Copine attentionnée ou copine rebelle? Salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de couple. Alors le vrai titre c'est gentille fille versus fille rebelle, mais vu qu'on va quand même parler d'amour dans un couple, je pense qu'il est plus favorable de dire copine gentille ou copine rebelle. Parce qu'on n'a pas fini de regarder des vidéos de Trom mais encore plus des vidéos d'amour, et ben on continue sur notre lancée. Toutes les petites copines sont différentes. Voilà. Certaines filles sont douces et attentionnées, et Ok. d'autres sont d'un genre totalement différent. Mais on ne décide pas qui on aime. Il nous donne la couleur, c'est rouge. D'un côté, t'as le couple, le fille et le fille. Oh putain. Non mais va falloir que je m'achète le Becherel moi. D'un côté, t'as une fille et un mec qui, avec eux c'est la discussion, c'est voilà, j'ai un problème, oh, dis-moi tout, voilà, en fait c'est la discussion, c'est toujours sur un pied d'égalité, y a personne qui porte la culotte, tandis que d'un côté, bah c'est la fille, voilà, qui domine, c'est moi qui domine, et c'est le mec qui porte la culotte. Se préparer pour aller au travail le matin, c'est tout un rituel. T'as fini ton café? Où est ton téléphone? Et tes clés? Par contre, Bichette, non. Je veux bien que après le café, tu nous parles, mais que tu nous poses toutes ces putains de questions. Et t'as pris ton café, et t'as pris ton téléphone. Bientôt, elle va dire, ah, et est-ce que t'es allé chier? Et est-ce que tu t'es torché? Est-ce que tu t'es bien torché? Non, mais, non mais je veux bien qu'on nous parle après le café, mais si c'est pour nous poser plein de questions comme dans un interrogatoire, ça c'est même pas la peine, hein. Oublie pas de manger. J'ai fait ta salade préférée. Troum, quand est-ce que vous allez dire à vos putains d'acteurs que si ils sont en couple ou s'ils sont supposés être en couple, de bien s'embrasser sur la bouche, puisque là c'est enfin chérie, je dois partir au travail, ok d'accord, et puis bisous sur la joue, voilà, et puis je m'en vais, puisque là j'ai plus l'impression de voir très clairement un mec qui, enfin plutôt, bah oui, un mec qui aime plus sa femme, mais qui reste avec parce qu'il n'a pas vraiment le choix et qu'ensuite entre deux, bah, chacun va voir d'autres personnes. Moi j'ai plus l'impression de voir ça s'ils ne s'embrassent pas sur la bouche, hein. Son petit copain est parti au travail. Ouais. Maintenant, elle peut papoter avec sa copine. Maintenant, elle peut appeler d'autres personnes qui vont venir chez elle, lui rendre visite et s'occuper toute la journée. Voilà. Ah bah c'est ça qu'on a le cul en feu, on appelle les pompiers, hein. Bon, après I'm singing in the rain, là c'est I'm dancing in the streets. Voilà, bon, on a compris, bichon, allez. Avant même que Thomas ne remarque ce qu'il a oublié, Pinky est déjà sur sa trottinette. Wow. Mon cœur, j'arrive! Je t'ai presque rattrapé. Oui, Tiens, c'est tes ça. croquis. Presque. Désolée d'avoir été si longue. J'y crois pas. Pinky, t'es incroyable. Alors, ça, c'est si jamais tu sais que ton mec s'en va au... Donc, je disais avant que cette putain de caméra ne coupe pas. Parce que il y a eu un problème de mémoire, c'est déjà la deuxième fois en 2 semaines, hein, je voudrais pas dire. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que si jamais tu sais que ton mec part à pied, oui, tu peux espérer le rattraper. Par contre, s'il part en voiture, que ce soit une voiture sans permis ou une voiture normale, même si t'as beau prendre ta trottinette, tu pourras pas le rattraper. À moins que tu saches où est-ce qu'il travaille, tu peux le lui rapporter. Mais s'il a une réunion, bah oui, une réunion très importante entre lui et sa secrétaire, et tu verras que il sera en train de faire de la comptabilité, hein. Il y a une règle dans la maison de Sophia. Si tu veux manger, nourris-toi. Mais quelle phrase conne! Il y a une règle stricte dans cette maison. Si tu as envie de manger, nourris-toi. Non mais attends. Si tu as envie de respirer, eh ben respire. Si tu as envie de tomber, tombe. Si tu as envie de manger, mange. Bah putain, j'aurais jamais pensé ça, que si on avait envie de manger, bah on avait juste qu'à manger. Oh bah putain, je devrais appliquer cette règle à partir de maintenant. Donc, la plupart du temps, Michael est responsable de la cuisine. La place de l'homme, c'est à la cuisine. Ça va être un petit-déj royal. Enfin, royalement pauvre, hein.
Et pendant que les sandwichs chauffent, tu peux faire du thé. Parce que toi, tu les fais chauffer. Mais en admettant que oui, tu les fais chauffer ou tout le bordel, tu fais le tralala. Donc ensuite, quand tu vas être sur le point de les manger, tu vas nous dire qu'il y aura ta petite amie qui va débarquer et qui va tout rafler, hein. C'est ça? Ça a l'air délicieux. Et voici Sophia. Voilà. Oh, une saucisse. Elle rafle Juste toute la attends. mise. C'est trop bon. Super. Mais il manque quelque chose. Du pain. Sophia, t'as tout mangé? Alors non, elle n'a pas tout mangé, elle a mangé juste la saucisse parce que quand on aime la saucisse, ben on la bouffe, hein. Elle n'a pas tout mangé, mais elle a laissé du pain, donc non, elle n'a pas tout mangé, hein. Il y a un moment pour travailler et un moment pour le basket. Il y a un moment pour le confort et un moment pour le réconfort. Il y a un moment pour le sommeil et un moment pour la sieste, tout simplement. C'est la table parfaite pour mater un match de la NBA. Faut que j'allume la télé. Ok. Et voici Thomas avec un pote. Il est temps pour vous de faire connaissance. C'est Pinky et c'est... Waouh, quel festin! Dépêche, ça a déjà commencé. Ah. C'est bon, Pinky. Va-t'en, nous dérange pas. L'homme de la maison, il dit « Oh, Pinky, vas-y, sors, laisse-nous tranquille, entre mecs !» Et que elle fasse « Ah, mais oui, ok, d'accord, je vais retourner dans la cuisine, parce que la place de la femme, c'est à la cuisine !» Là, j'ai plus l'impression de voir le stéréotype des années 50 avec l'homme qui est dans son canapé à boire de la bière et à bouffer devant un bon match de foot ou un match de la NBA pendant que la femme est à la cuisine et uniquement à la cuisine. Voilà, et qu'elle se plie aux règles de l'homme sans rien dire et sans broncher. Voilà, j'ai l'impression de voir ce putain de stéréotype là, hein. Je le rappelle qu'on est en 2025 ou pas? Si vous avez besoin de moi, je suis dans la cuisine. Ah, voilà, la cuisine, c'est toujours la cuisine. Les gars sont trop occupés par leur match. C'est tellement excitant qu'ils peuvent pas contrôler leurs émotions. On vous a déjà dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Quand elle n'est pas à la cuisine, il y a toujours des problèmes. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Les gars sont tellement donnés à fond qu'ils sont endormis. Ils se sont tellement donnés à fond qu'ils se sont endormis. Vous pouvez déplacer cette phrase, enfin non, vous pouvez mettre cette phrase dans un autre contexte, un peu sensuel, hein. Mais ils se sont tellement donnés qu'ils en ont mis tout partout. Phrase que vous pouvez aussi mettre dans un autre contexte. Là, il y a vraiment de la bouffe tout partout. Phrase que vous ne pouvez pas mettre dans un autre contexte, hein. Oui, puisque je vais pas, faut pas non plus croire, hein, c'est pas non plus 203, hein. Mais franchement, là, bichon, les bichons là, faut quand même arrêter. Là, c'est quand même du gros gaspillage alimentaire. Il est temps pour Adam de rentrer à la maison. Wow, il est lourd. Bye. On voit que Kylie le garde bien nourri. Et la pauvre petite copine va devoir nettoyer tout ça. Ah voilà, parce que le stéréotype des années 50, la femme nettoie pendant que l'homme reste là, à dormir, avec son cigare, là comme ça, et aussi cigare, cigarette, comme vous voulez, et aussi la pipe si vous voulez, hein, la bonne pipe, hein. Et aussi avec la bière là dans la main, pendant que la femme, voilà, elle est là en train de nettoyer, voilà, comment dire, c'est vraiment le stéréotype, le cliché, voilà, le cliché des années 50. On a deux époques qui s'opposent. D'abord, t'as l'époque, le cliché des années 50 avec l'homme qui dit à la femme « tais-toi, va dans la cuisine », la femme fait « oui, tu as raison ». Et d'un côté, l'époque moderne, l'époque des, les années 2020, où c'est la fille qui commande et c'est le mec qui porte la culotte, voilà. Sophia et Michael sont dans un salon de tatouage. Chérie, tu voulais te faire les sourcils là? Non? Je vais me faire tatouer ton nom? Tu devrais soutenir ta partenaire dans un moment aussi important. Oh là là, je peux pas regarder les aiguilles. Je me suis assoupie qu'une minute. Le tatouage est terminé. Mais pour Sophia, c'est... son 7e tatouage. Son chiffre porte bonheur. Ah bon? Mais alors c'est quoi le souci? Certaines personnes collectionnent les timbres, et elle collectionne les noms des ex. Ah donc, t'as déjà eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as déjà eu 6 ex que t'as mis derrière ton épaule, et là maintenant t'as mis ici Michael, donc ça veut dire que Michael est quand même assez important pour toi, ça a l'air d'être sérieux. Noël,
C'est le moment où les rêves doivent se réaliser. Ferme les yeux et regarde pas encore, j'ai une surprise pour toi. Ah, Pinky est si créative. Tu peux ouvrir les yeux. Waouh, la nouvelle Play. J'en rêvais en plus. T'es génial. Et qu'est-ce que elle va voir? Laisse-moi tester mon cadeau. Hé, et moi? Je veux jouer aussi. Mais on dirait qu'il se soucie pas vraiment d'elle. C'est toujours comme ça. Toutes les filles n'ont pas le temps d'acheter des cadeaux pour leurs petits copains. Et donc? Parce que tout simplement que leur meilleur cadeau pour leurs copains, ce sont elles, tout simplement. À la limite, tu vois, elles portent un petit décolleté, elles mettent tu vois, un nœud de cadeau sur elles, et puis c'est bon. Oh, regarde, c'est moi ton cadeau pour Noël. Vas-y, déballe-moi. Hein, vous pouvez mettre cette phrase dans un autre contexte. Voilà, et parce que c'est ce contexte-là qui va arriver. Tout le monde connaît ce problème. Où passe toujours la deuxième chaussette? Hier, Thomas les a vus ensemble. Et maintenant, c'est comme si elle avait disparu. Bah, prends une autre paire de chaussettes. Voilà, problème réglé. Peut-être qu'elle est dans le placard? La situation est bien pire que je le pensais. Pinky peut pas laisser son petit copain en plan? Elle peut pas le laisser en plan, du coup, elle va élaborer un plan pour retrouver la chaussette. C'est où? Elle a une stratégie bien rodée pour ce genre de situation. Du coup, Thomas se baladait entre ses pièces. Mais j'ai franchement rien à dire, hein. Donc je sais Si. où chercher. L'exagération. Elle est sur l'affaire. N'importe quel détective serait jaloux de ses compétences. J'étais sûre qu'elle était ici. Ah bah oui, j'étais sûr qu'elle serait peut-être dans la cuisine. Bah tiens, moi qui passe tout mon temps dans la cuisine, putain de merde. Moi qui passe tout mon temps dans la cuisine, je l'aurais vu cette deuxième chaussette. Et encore plus dans une théière. Non mais d'où quelle est la logique là? T'es là, putain. Sa logique, ses dessins et son intuition lui permettent de retrouver la chaussette manquante. Pourquoi t'irais pas regarder dans la salle de bain? Dans la salle de bain et dans la chambre. Puisque là tu cherches tout partout, sauf dans les pièces où tu pourrais potentiellement la trouver. Tiens, c'était facile. Oh merci facile. chérie. C'est la dernière fois, je te promets. Les ragots, ça fait toujours plaisir à raconter. Discuter avec une copine, c'est une tradition matinale obligatoire. Et Que donc, Michael vient gâcher. Pourquoi tu me suis là comme ça? Mais le mec est persistant. Comme s'il essayait de dire quelque chose. Pourquoi t'es habillé comme un clown? Le 27? Et alors? Ah ouais, c'est ton anniv. Comment j'ai pu oublier? Je vais devoir improviser. Heureusement que j'ai un marqueur sur moi. Une tasse, c'est un super cadeau. C'est pour toi. Joyeux anniversaire, bébé. Waouh, une tasse, comme c'est original. waouh, c'est super original. Oh, il y a même du café à l'intérieur. Oh, mais t'as pensé à tout, hein. Ouais, ça fait l'emballage. Meilleur vœu, hein, ou je sais pas quoi. Mais Meilleur pourquoi vieux. Michael est pas content? Ah, il a déjà un service entier des mêmes tasses. 5 mugs maintenant. Même les couples heureux passent de mauvaises journées. Pinky a oublié mon anniversaire? Oh là là, c'est trop triste. Tu vas l'attendre là comme ça et dès qu'elle va rentrer, tu vas la mettre comme ça, tu vas la marave. Hein, tout simplement, voilà. Tu l'attends pour la battre, puisque cliché des années 50, hein, voilà. L'homme a le pouvoir sur la femme qui ne doit rien dire et qui ne doit pas se défendre, tout simplement. Dans les années 50, le cliché, la femme a toujours tort. Tout simplement. Enfin, la femme a tort quand l'homme l'a décidé. Voilà, c'est... Oh putain, mais... Elle oublierait jamais un truc pareil. 1, 2, À qui tu... Ok, d'accord. 3. Joyeux anniversaire! Tout le monde adore les fêtes surprises, non? Oui, puisque c'est le but, c'est quand c'est une surprise, vu que c'est pas prévu, c'est mieux. Voilà, tout est dans le titre, hein. Surprise égale... Enfin, surprise comme...
j'ai envie de dire, surprise rime avec waouh, même si ça rime pas ensemble. Hein. T'es incroyable. Et mes amis aussi. Espérons qu'il traitera Pinky de la même manière pour son anniv. C'est pas facile de surprendre Sophia. Oula, voilà, donc on est à la Saint-Valentin, le jour même, s'il y a des bougies et que l'ambiance est tamisée en rouge, vous devinez la suite. Voilà, phrase, vous pouvez deviner la suite, titre, tout simplement. Mais Michael va tenter. Ouvre pas les yeux, mon amour. Stop, ouais. C'est bon. Maintenant, tu peux regarder. Mais cette déco romantique n'impressionne pas Sophia. Elle est bien plus intéressée par la canette de soda. Elle va s'ouvrir une bonne bière là comme ça. Psst, je veux regarder le match tranquille, t'as compris? Mais on est le jour de la Saint-Valentin, je veux de l'attention. Ouais bah moi je veux regarder le foot. Voilà, c'est... putain, on voit bien la personne qui porte la culotte. Hein. On dirait que Michael est sur le point de faire une proposition importante. Donc tu veux te marier à une femme, à une fille dictatrice qui va te dicter tout ce que tu dois faire et surtout tu veux te marier avec quelqu'un dont tu vas toujours porter la culotte. Voilà, t'auras pas un moment de répit, hein. Pas même pour la journée de l'homme. Hein. Waouh, une bague? C'est étonnamment utile. 5000 € la bague. Waouh, tu m'as offert un ouvre-bouteille juste à temps. Comme ça, j'ai pas à casser mes nouveaux ongles. Le cœur de Michael est brisé. Comment elle a pu? J'ai fait tellement d'efforts. On dirait que leur relation est ruinée. Mais leur relation est ruinée depuis déjà longtemps, bichon. Hein. Sophia est trop contente. Elle a une bonne boisson dans les mains et son émission télé préférée à l'écran. Que demander de plus? Un mec qui soit à côté d'elle. T'as aimé notre histoire sur les différents types de relations? Dis-nous dans tes commentaires quelle fille tu as préférée. Du coup, si cette vidéo sur ce couple, sur ces couples vous a plu, vous a plu, et zapping aussi, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas de rapper et de ne pas oublier de respirer quand vous rappez. Parce que ça n'a aucun rapport avec la vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est surtout, n'oubliez pas que... Arrête de gratter la putain de porte! Deuxième chose qui n'est pas en rapport avec la vidéo, ce que je voulais dire, c'est... Voilà ce que je voulais dire. Mais elle gratte encore plus fort, cette... Troisième chose, maintenant quatrième chose, c'est ce que je voulais dire. Après toutes ces choses qui n'étaient pas en rapport avec la vidéo, c'est... Quand vous êtes en couple, n'oubliez pas de porter la culotte, tout simplement. Parce que si toi tu portes la culotte, et ben l'autre il porte un boxer. Voilà, allez à ciao, saluté.